Franck. Bonjour Stéphane. Bonjour Franck. Bonjour Noël. Vous êtes venu nous parler d'une belle histoire de revalorisation de déchets organiques. En fait, on récupère des noyaux de fruits auprès de l'agro-industrie de transformation du fruit dans la vallée du Rhône. Quand on les reçoit, il y a encore un petit peu de pulpe autour. Et l'idée, c'est de totalement les dépulper. Ensuite, on les sèche, on les casse, on sépare la graine des fragments de coque. Et avec les fragments de coque, on fait un gravier, qui est un gravier végétal. Alors un gravier, on peut l'utiliser dans différentes situations. Ou bien on l'utilise pour faire du gravillonnage, comme on a ici, par exemple. Typiquement, on pourrait mettre un gravier de bois au lieu d'un gravier minéral. Et on peut également l'utiliser comme paillage. Mais ce qui est intéressant quand on parle de revalorisation, c'est que ce n'est pas seulement vers le jardin que se dirige cette revalorisation des déchets, mais aussi vers d'autres destinations. Oui, exactement, parce qu'on valorise également la partie amande, la graine qui est au centre du noyau. On les récupère pour les presser et en sortir des huiles à destination de l'industrie cosmétique. Ouais. Et puis on a également une autre activité parallèle qui est la fabrication de poudre abrasive, alors également un petit peu en cosmétique pour des produits exfoliants, Ouais. mais surtout pour l'usage industriel, pour faire des abrasifs végétaux que l'on appelle des agicides, Et qui servent par exemple. qui servent, pour donner un exemple, à décaper des carlingues d'avion avant de les repeindre. On utilise de la poudre de noyau de pêche ou de la poudre de noyau d'abricot. Et là, en guise de gravier, c'est inouï d'avoir des noyaux de pêche. Combien de temps est-ce que ça peut durer? Justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on reste dans le domaine végétal, mais pour autant, ça a une pérennité, je dirais pas aussi grande qu'un gravier minéral, parce que le gravier minéral lui-même va pas se déliter, se fragmenter au fur et à mesure du temps. Mais par contre, Il va s'enfoncer. Ah, exactement, Noël, c'est tout à fait vrai. Le gravier, il est tellement lourd qu'il s'enfonce dans le substrat sur lequel il est posé. Là, avec Biogranulat, on a un matériel qui est 2,5 fois en moyenne, 2,5 fois plus léger que du gravier minéral, en étant tout autant stable et en ne flottant pas. Parce qu'évidemment, si ça flottait, dès qu'il y a une grosse pluie, ça partirait. Donc on a quelque chose qui est pratique à mettre en œuvre, léger, pratique, et puis quelque chose qui pour autant est durable. On donne une durée de vie de 15 ans aux matériaux, et on ne sort pas ce chiffre de la cuisse de Jupiter. On a le recul de ce qui se passe en Afrique du Sud, et en Afrique du Sud, ça fait plus de 20 ans que le matériau est utilisé dans la région du Cap. Et il y a 2 très grosses usines de transformation de fruits, et il y a un industriel qui a eu l'idée de valoriser ces coproduits, ces noyaux, et lui, il valorise surtout l'amande. Et ces fragments de coque, il ne savait pas exactement quoi en faire, et puis il a eu l'idée petit à petit de les proposer surtout dans les vignobles pour faire des chemins d'accès, des cours de vignobles, et ça a eu pas mal de succès. Et là, on voit par exemple un matériau qui vient d'Afrique du Sud et qui a 8 ans de mise en œuvre sur un site de parking où il y avait une assez grosse fréquentation. Donc on note que les fragments de coque sont un peu plus délités, et on a surtout... Voilà, ils sont beaucoup plus polis, ils sont beaucoup plus doux, et là on peut vraiment marcher pieds nus sans aucun problème dessus. Alors qu'il est vrai que sur un matériau neuf, on dit qu'on peut marcher pieds nus, mais il ne faut pas avoir les pieds trop sensibles. On voit un petit peu de corne en dessous. Oui, exactement. Mais il est aussi possible d'utiliser ces fragments de noyaux de pêche en guise de paillis au pied des plantes. Ça a des avantages, ça a des inconvénients, mais des avantages qui sont certains. Si on veut commencer par le tout petit inconvénient, c'est simplement qu'on ne va pas avoir d'amendement organique qui va se faire, alors qu'un certain nombre de paillis ont pour but d'avoir aussi un amendement organique par leur décomposition. Ah oui. Là, ça ne se décompose pas, donc pas d'amendement organique, très bien, mais en même temps, on a un paillis qui reste dans le domaine végétal à une pérennité extraordinaire. C'est surtout adapté à des massifs de plantes vivaces. Il est évident que sur des massifs de plantes annuelles où on change le paillis tous les 6 mois, ça vaut pas tellement le coup. Pourquoi un noyau de pêche, Franck? Pourquoi pas un noyau d'abricot, noyau de cerise et tout ça? Alors du noyau d'abricot, vous en avez un peu. D'ailleurs, il y en a un petit là qui se balade. En fait, on a pour l'instant un souci technique avec l'abricot, c'est qu'on n'arrive pas bien pour le moment à séparer, après le concassage, après qu'on ait explosé la coque ligneuse, on n'arrive pas bien à séparer les amandes des fragments de coque. Et la cerise? Ça vous intéresse Et pas, la ça? cerise, il y a un gros gisement en France qui est du côté d'Apt. On y travaille, mais on n'a pas encore des choses très précises. Et puis c'est plus fin et ça peut couper, non? Oui, non, parce que la cerise, tu le concasserais pas. On le concasserait pas, mais Regarde. mais le problème c'est que ça roule trop, c'est trop rond et ça roule trop. Et par exemple, là, si vous faites circuler, parce qu'on parlait de parking tout à l'heure, alors les gens sont toujours un Oui, petit peu brrr, ça étonnés. glisse. Et oui, ils me disent, mais est-ce que ça fait pas des ornières? Ça fait pas tellement d'ornières parce qu'en fait, les fragments de noyau, ils sont vraiment imbriqués les uns dans les autres. C'est d'une stabilité assez extraordinaire. Et du coup, quand une voiture passe, ça fera pas plus d'ornières que là-dedans. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'a priori, ces noyaux, s'ils n'étaient pas utilisés de cette façon-là, à quoi serviraient-ils? Jusqu'à une dizaine d'années, ils partaient en enfouissement. Donc ça coûtait combustible. cher. Comme combustible, à partir d'il y a une dizaine d'années, à partir du début des années 2000 à peu près, on a commencé à se dire, mais plutôt que de les enfouir, on ferait peut-être bien de les brûler, parce que ça brûle très bien. C'est un PCI, un pouvoir calorifique interne, qui est assez extraordinaire.
Nous, on est allé voir l'ADEME en leur disant, donc l'ADEME c'est l'Agence pour le développement et la maîtrise de l'énergie, on est allé les voir en leur disant, écoutez, nous on a une filière intéressante pour valoriser ça, plutôt que de le brûler one shot, et puis après il n'y a plus rien, on peut en faire des produits à haute valeur ajoutée. Et donc on a été aidé par l'ADEME au départ au niveau de la constitution de l'entreprise pour proposer une filière alternative au traitement des déchets noyaux de l'agro-industrie. En fait, juste une dernière chose, c'est que tous ces noyaux, mais à quoi servent les pêches? C'est de la pêche au sirop? Les confitures. Alors, typiquement, c'est de la pêche au sirop, c'est aussi des jus, c'est aussi des purées de fruits, des marmelades, et c'est aussi des préparations pour la pâtisserie, l'agro-industrie. Les petits pots de bébé. Et les petits pots de bébé, effectivement. D'accord. Mais tu manges pas de fruits, toi, tu peux pas savoir. Mais t'as jamais, il y a des gens qui viennent chez toi, t'as pas de dessert, elle est pauvre pêche au Oh, sirop. dis donc, ça va bien comme si je savais pas recevoir le monde. Non, au niveau du dessert, c'est pas ça. Tu ouvres une boîte de pêche au sirop, une boule de vanille et c'est fait. Voilà. Vous avez réfléchi au fait de pouvoir utiliser ça comme du gravier justement dans le bâtiment et l'intérêt que ça pourrait avoir en termes d'isolation, parce que je pense que ça c'est plus isolant que de la pierre. Alors c'est beaucoup plus isolant que de la pierre parce qu'encore une fois c'est du bois. Ceci étant, la finalité du matériau c'est plutôt d'être vu. À son coût de revient, il n'aurait pas d'intérêt. On utilise d'autres choses. On utilise par exemple du grignon d'olive pour alléger, effectivement, au lieu de mettre du gravillon minéral dans les bétons, on peut mettre des fragments de noyaux d'olive. Mais un petit détail qu'on peut raconter en parallèle, c'est qu'on travaille avec une société dans la Drôme qui fait des bétons d'environnement. Les bétons d'environnement, ce sont ces bétons qui sont ou sablés ou qu'on appelle désactivés, et où au milieu du mortier ciment, on voit apparaître le gravier. Vous avez dû voir ça sur des trottoirs dans des collectivités, dans des municipalités. Oui, c'est les bétons italiens des années 30 où oui, typiquement. Qui sont reponcés. Alors ils sont pas forcément reponcés, ils sont en général quand ils sont sur c'est souvent des trottoirs qui sont faits comme ça, ils sont soit sablés, c'est-à-dire qu'on enlève la couche superficielle de ciment et on laisse apparaître le gravier à l'intérieur, ou bien ils sont désactivés, c'est des procédés chimiques qui permettent d'enlever la couche supérieure, la fine pellicule supérieure de ciment. Et nous on fait des bétons maintenant avec des incrustations de biogranulats. Donc on a un mélange minéral et organique avec un mélange bois-ciment et ça fait des résultats qui sont assez jolis. En tout cas, bravo. Ouais, les garçons, excusez-moi, mais avant de se quitter, j'aimerais bien savoir combien ça coûte un sac pour nous, consommateurs. Alors un sac comme ça, qui va se trouver dans un certain nombre de jardineries, il va être aux alentours de 13 € le sac, 13 € TTC, et un sac comme ça fait 13 kg, 25 litres, et avec 25 litres, nous on a une prescription de 4 cm en couche optimale, on va recouvrir entre 0,6 et 0,8 mètres carrés. C'est pas mal, hein? Mais moi, je trouve que c'est très bien pour quelque chose qui est valorisé pendant 15 ans. Ouais. Bravo, Franck. Merci. Merci, Franck. Merci. Pas de panique chez Stéphanie. Il y a beaucoup d'astuces que Stéphane nous donne ce jour-là, et entre autres, comment modifier l'espace avec les couleurs.